L'Amérique ne pardonne pas l'ignorance. Elle punit tout ce qui arrive aux États-Unis et ils ne veulent pas apprendre comment le système américain fonctionne. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Après avoir fait 9 années aux États-Unis, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 10 précieux conseils qui vont vous aider à réussir votre intégration dans ce pays. Alors si vous avez l'intention de venir aux États-Unis, si vous êtes en train de venir aux États-Unis ou si vous vivez aux États-Unis, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout la partager massivement sur Facebook, YouTube et sur TikTok parce que le 5e, 7e et 10e conseil vont extrêmement vous aider. Le premier conseil ici que je vous donne, c'est au niveau des impôts. Aux États-Unis, on paie 4 types de taxes. À chaque fois que tu travailles pour une compagnie, il y a 4 types de taxes qu'on te prélève. La première taxe, c'est ce qu'on appelle le federal tax. C'est la taxe dans tous les États-Unis. Après, la deuxième taxe, c'est ce qu'on appelle le state tax. C'est l'État où tu te trouves et ça dépend des États. Et la troisième taxe, c'est ce qu'on appelle le Medicaid. C'est-à-dire que quand tu serais malade pendant ta retraite, là, on va prendre soin de toi. Là, on appelle ça le Medicaid. Il y a maintenant le Social Security qui serait ta pension retraite pendant les périodes où tu seras en retraite. C'est ce que le gouvernement te donnera. Alors, la deuxième chose qu'il faut connaître ici aux États-Unis, c'est au niveau des taxes. Il faut savoir qu'on déclare ces taxes ici aux États-Unis entre le mois de janvier et le mois d'avril. Donc, généralement, c'est le 15 avril, le dernier jour qu'on appelle le deadline. Alors, ça, c'était le deuxième conseil. Mais c'est important de comprendre que pendant les déclarations de taxes, tu peux soit avoir l'argent de retour du gouvernement, soit le devoir et soit être équilibré. Mais l'argent que le gouvernement te donne, ce n'est pas un argent qu'ils inventent. C'est ton argent. Ils ont juste beaucoup plus coupé et ils te remettent seulement ça en fin d'année. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil que vous donnez ici, gardez vos jambes, les gars. Vous comprenez ce que je veux dire? Gardez votre troisième pied. Ne venez pas ici aux États-Unis, c'est vous qui montez, vous cherchez les femmes par-ci par-là. Les femmes sont très faciles aux États-Unis, c'est vrai. Mais il y a un danger. Parce que le jour où elle tombe enceinte, c'est pas ce qu'on te dit. Tu vas payer des charges support, ce qu'on appelle les allocations familiales à cet enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu ne peux pas fuir. Tu es dans un système que tu es cloué. Donc, ta sécurité sociale est connectée à toi. À chaque entreprise que tu travailles, si tu refuses de payer, on va directement couper à la source. Donc, avant même que tu ne reçoives l'argent, ça serait déjà coupé. Donc, je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Préservez-vous, les gars. OK? Le quatrième conseil que vous donnez ici sur la langue, ma famille. Plus tôt tu arrives aux États-Unis, commence à apprendre la langue le plus tôt possible. J'ai fait plein de vidéos. Allez dans les community colleges, allez dans les librairies publiques. Commencez à apprendre. Mettez YouTube. Convertissez tout votre environnement en anglais. Travaillez dur. Achetez des livres. Lisez beaucoup. Ça va vous aider. Entrez dans la communication. Faites des efforts. Cherchez à vous connecter le plus tôt possible. Apprendre la langue le plus tôt possible. Je pense que j'ai des vidéos comme ça déjà plein que j'ai fait. Donc, je n'ai pas besoin de me répéter encore pour ça. Le cinquième conseil que vous donne ici, c'est le choix de carrière. Le choix de carrière est très important. Je comprends que de nombreux immigrants, quand ils arrivent aux États-Unis, tout le monde commence par Uber, par Lyft, warehouse, déchargeur, travailler dans des restaurants, travailler dans des petits salons de coiffure, des petites choses comme ça. C'est bon pour un départ, mais ne dure pas trop. Maxi 1 an, tu vois. Focalise ça sur ta carrière. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ce pays? Réfléchis. Qu'est-ce que tu veux faire? Ingénierie? Quoi? Médecine? Tu veux faire dans le droit? Tu veux faire dans quoi? Dans la tech? Tu veux faire dans quoi? Dans la médecine? Tu veux faire dans quoi? Dans la pharmacie? Quel est le domaine dans lequel tu veux t'implémenter dans ton pays? Tu veux faire des meilleures certifications? Moi, je vous recommande toujours d'avoir votre bachelor aux États-Unis. C'est très important. Cherchez à avoir votre bachelor dans ce pays. Faites des bons écoles, choisissez des meilleures filières. C'est pour ça que j'ai développé ma plateforme Red Manager Dario. Parce que maintenant, le choix des filières va aussi être très important. Il y a des filières qui ne sont pas porteuses, mais il y a des filières qui sont très porteuses. Allez, alors si vous êtes nouveau ici, je vous demande massivement de laisser votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pardonnez-moi, dans les commentaires pour que je vous ajoute dans mon groupe WhatsApp. Parce que c'est une plateforme que je collecte les informations des personnes qui ont travaillé dans différents domaines dans ce pays. Je crée des forums et tout ça, votre profil, et il y a des plateformes qui vont poster le boulot dans la plateforme et tout ça. C'est pour vraiment aider la communauté africaine à mieux s'intégrer dans ce pays. Alors, laissez votre numéro de téléphone en commentaire. Donc, le choix de carrière, comme je disais, elle est extrêmement importante. Le sixième conseil que je vous donne ici, c'est le credit score. Travaille ton credit score le plus tôt possible. Ne te demande pas de partir prendre des voitures de 40, 50, 60 000 dollars. Ne te demande pas de partir prendre des voitures de 30 000 dollars. Tu peux juste prendre un simple téléphone quand tu viens d'arriver. Un téléphone de 100, 200, 300 dollars dans des compagnies comme T-Mobile et d'autres compagnies. Tu commences à construire ton crédit petit. Tu pars dans ta banque, tu demandes qu'on te donne une carte de crédit. Peut-être on peut te donner une carte de crédit de 500, 600 dollars, c'est OK. Tu ne dépenses pas plus de 20% de la carte tous les mois. Tu payes on time. C'est comme ça que tu construis ton crédit doucement. Ne commence pas à dire que tu veux prendre des voitures de 20 000, 30 000 dollars. C'est pas ça le plus important. Construis ton crédit doucement. Ça, c'est le sixième conseil que je te donne. Donc, le septième conseil que je te donne, c'est ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Quand tu travailles aux États-Unis, assure-toi que tu épargnes pour 6 mois. Pour que si tu perds ton boulot aujourd'hui, tu es capable de vivre au moins 6 mois sans être stressé. On est dans un pays qu'à tout moment, les employeurs peuvent te dire « you are out ».
Beaucoup disent, ça vous avez vu après Covid, comment les gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leur emploi, ils ont perdu beaucoup de choses. Il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, les compagnies sont en train d'automatiser beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis que le choix de la carrière est très important. Allez dans ma plateforme Read My Major d'Ayo afin de choisir des meilleures carrières pour les meilleures opportunités. Je suis toujours en train de développer ça. Laissez votre numéro de téléphone en commentaire que je vous ajoute dans le groupe. Là, on va commencer à converser. Nous aurons des conférences, on va discuter. Vous allez vous mettre avec des professionnels qui seront dans la plateforme et tout. Donc, en fait, c'est la vision que j'ai par rapport à tout ça. Donc, c'est important. Donc, le 7e point ici que je voulais parler, c'est la retraite. Pensez à votre retraite, c'est très important. Ta retraite, c'est pas seulement toi. Pense à tes enfants, tu vois. Parce que généralement, la retraite est la période la plus difficile sur beaucoup de personnes. Quand tu pars en retraite, quels sont les revenus que tu auras? Il faudra réfléchir par rapport à ça. Par rapport à tes enfants, comment ils vont commencer leur université. Tu vois, quand un parent se bâtit, quand un parent se construit bien, il commence à réfléchir, dit que bon, quand mes enfants vont arriver à l'université, je pourrais payer leurs universités comme ça, je pourrais payer leurs universités comme ça. C'est très important, la famille. Je vous dis la vérité, pensez à la retraite le plus tôt possible parce qu'il y a vos enfants qui seront là. Vous voyez, de temps en temps, nous, on envoie l'argent en Afrique à nos parents parce que, tu vois, on n'a pas vraiment le choix. Mais demain, je ne voulais pas que mes enfants soient stressés à m'envoyer l'argent tout le temps. Non, je prépare ma retraite pour que les enfants je puisse leur donner une vie qui commence au moins à 5. Il ne commence pas leur vie à 0. Il commence à 5, l'enfant arrive à l'université, il peut s'offrir sa première voiture, il part à l'école sans stress, il paye sa chambre universitaire sans problème. Vous voyez, tout ça c'est important, tu vois. Mais si c'est qu'à la retraite, tu es là, tu as rien que ta pension retraite qui ne va même pas te suffire, tu vois. Et une autre chose que vous voulez ajouter, il faut vraiment réfléchir. C'est très important. La retraite, ce n'est pas un point à négliger. Mais je vais développer ça dans un autre sujet parce que c'est vraiment complexe. Alors, le 8e point que je vais te dire ici, là, c'est le choix de la femme que tu veux faire dans ta vie, la famille. C'est très important. Ici, aux États-Unis, il y a des très mauvaises femmes. Je vous assure, ne voyez pas seulement les femmes dehors qui sont facile. Faites vraiment le choix. Prenez les femmes qui vont vous propulser pour la vie. Si ton choix, c'est de prendre une femme dans ce pays, réfléchis énormément. Ne cours pas. Si un homme, tu es dans ta vingtaine, ne cours pas. Prends le temps de choisir le genre de femme que tu veux. Tu vois, et les femmes aussi, vous qui entrez dans les relations, vous voulez tester 3, 4 relations. Quand un homme se rend compte qu'une femme est en train de faire différents choix là, il devient vraiment très très bizarre. Donc faites très attention. Prenez le temps de choisir. Quand tu es une fille, tu es encore jeune, 22, 23 ans, tu as un gars qui est bien comme toi, qui se bat, qui se cherche, engage-toi, tu vois. Mais fais tes recherches par rapport à ce gars. Et les gars qui prennent les femmes en Afrique, allez toujours faire les recherches dans les belles familles. Il y a les belles familles qui sont extrêmement méchantes. Moi, je vous dis la vérité, faites des recherches dans ces belles familles. Assurez-vous que la fille que tu es en train de vouloir prendre dans cette famille-là, c'est une bonne famille. Payez des gens qui font des recherches dans les familles comme ça. Allez, parce que c'est ta vie. C'est très important. Donc, en tout cas, ça, c'est le 8e conseil que je voulais vous donner. Le 9e conseil, économisez au maximum. Pas de dépenses inutiles. Pas grosse iPhone, tu viens d'arriver aux États-Unis. Pas Samsung Galaxy. Prends un petit téléphone, tu utilises. Les réseaux sociaux, c'est pas important quand tu viens d'arriver. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos tous les jours pour qu'on te voie que tu es aux États-Unis. C'est pas important. En tout cas, la famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi le dernier conseil que vous pouvez donner à quelqu'un aux États-Unis. J'ai donné 9 conseils. Il reste un. Laissez un commentaire.